La pause est venu m'apprendre une chose qu'il avait entendu dire, c'est le jeu du téléphone arabe, que la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul fermait. Non, ben c'est ça, écoutez, je n'étais pas au courant. Ça fait que... Vous vous doutez bien que tel n'est pas le cas. Elle continue. Avec moins de monde, mais elle continue très bien. Puis on a des étudiants à tous les niveaux, au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat aussi. Donc ça continue. Alors, j'aimerais maintenant entreprendre au fond le deuxième grand bloc qui va être mon, je ne sais plus, je suis rendu au 7e, je pense. Oui. 7e heure, vous me suivez, j'ai intérêt à ne pas dire trop de niaiseries. On va maintenant faire quelque chose de tout simple, mais ça va être une sorte de synthèse. C'est-à-dire, on va regarder comment ce Fils, qui est quoi? Et là, je vais introduire un nouveau mot, mais que vous connaissez parfaitement, qui est icône de Dieu, ou icône du Père, il est icône de Dieu. Donc, c'est plus qu'il est semblable à, c'est qu'en voyant, au fond, en disant que le Fils est icône de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, on est en train, au fond, tout simplement, de revenir sur la déclaration qu'on trouvait en Saint Jean, de « Qui m'a vu, a vu le Père ». En regardant Jésus agir, être, parler, il est comme Fils, il est en train de dire qui est Dieu. C'est ça aussi qui est la grande révolution théologique. Et quand je parle de révolution théologique, c'est pas juste pour mettre un mot à l'emporte-pièce qui va marquer vos esprits. Essayez de réfléchir, avant qu'on entre dans le vif du sujet, sur le bouleversement profond que Jésus introduit dans la vision de Dieu. Il ne s'est pas fait que des amis auprès de l'élite religieuse de son temps, mais vraiment pas. Et en ce sens-là, c'est ce que j'expliquais aux étudiants aujourd'hui, je leur disais, Jésus, quand on regarde la mort qu'il a eue, mort violente sur la croix, on constate ceci, qu'il a eu, que Jésus a vécu dangereusement. Vous avez déjà pris conscience de ça. Jésus a vécu dangereusement. Il est venu bouleverser les idées religieuses reçues de son temps. Et encore, peu importe la formulation exacte et précise, mais on voit que les évangélistes s'entendent pour dire que très tôt, on a cherché à se débarrasser de Jésus. Jésus, c'est un fauteur de troubles aux yeux de la religion de son temps. Bon, parce qu'il change trop de choses. Et donc, on parle ici de révolution théologique. Alors, quel est maintenant, sous ce grand parapluie de l'annonce du règne de Dieu, de quoi Jésus vient-il témoigner comme Dieu ou comme Fils de Dieu? D'abord, de quelque chose de singulièrement nouveau, outre la paternité de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Un Dieu qui aime, et Jésus comme Fils de Dieu, qui aime d'une manière tout à fait inconditionnelle, sans poser de conditions. Et là, on pourrait juste commenter ce texte. J'ai déjà animé des retraites juste sur ce texte, la célèbre parabole du Père miséricordieux qu'on appelait avant du Fils prodigue. Qui est une image, une icône, ça aussi, la figure du Père, qui est tout à fait, et ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, comment dans les paraboles qui nous parlent de Dieu, qui disent quelque chose de Jésus en tant que Dieu, comment des paraboles ont toujours un élément pas d'allure, un élément complètement extravagant. Prenons l'exemple, je donne quelques exemples. Cette parabole du Père miséricordieux, le fait, on ne s'attardera pas sur les actions du Fils, qui demande l'argent, qui part, etc., mais sur le retour de ce Fils. Le Père qui l'embrasse tout de suite.
Et vous savez qu'à l'époque, dans la mentalité biblique, embrasser, le baiser est un signe de pardon. Et remarquez, le Fils n'a pas dit un simple mot. C'est même pas confessé. C'est même pas confessé. Le Père lui pardonne. Le Père lui pardonne. Quand je dis qu'il y a toujours quelque chose d'extravagant dans les paraboles, quelle serait la réaction normale, attendue de ce Père, que ce soit Dieu le Père, mais OK, je te pardonne. Mais, qui a dit mais? Là, j'ai entendu un mais. Là, mais, j'aime ça. Hein, je te pardonne, mais toi, si tu me recommences, tu vas en manger. Tu vas en manger. Pas ça du tout. Le pardon est donné de manière inconditionnelle. Le pardon doit être donné par Dieu, Fils, et le Père aussi, et un pardon qui doit être visibilisé. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour avoir un happy end, là, qu'on a le gros party à la fin, là, tuer le veau gras, faire venir tout le monde, etc. Le Père est dans la joie. Comme le Fils, Dieu est dans la joie quand il accorde son pardon. Il a retrouvé son Fils. Il l'a retrouvé. Et la joie du pardon, de donner le pardon. C'est quelque chose, ce qu'on apprend de Dieu en régime chrétien. Entre nous, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais comment des fois on essaie d'imiter, je suis convaincu que l'éthique chrétienne est une éthique de l'imitation, on essaie d'imiter à notre mesure ce qu'est Dieu le Père, ce qu'est Dieu le Fils, mais parfois on ne réussit pas, très souvent on ne réussit pas. Combien de pardons on accorde, mais les dents serrées, le dentier qui pète par en avant, je te pardonne. Mais on n'a pas plus le goût de pardonner que de rien. Hein? Comment? On pardonne, on n'oublie pas. On pardonne, oui, tu sais, la fameuse formule, on pardonne, mais on n'oublie pas. On voit que c'est pas ça. Et je parlais tout à l'heure du côté extravagant des paraboles, du côté pas d'allure. Écoutez, la parabole de la brebis perdue, on l'a-tu entendu, surentendu, réentendu, qu'on l'écoute aujourd'hui, puis ça ne nous dit plus rien. Mais pensez-y, il y a quelque chose de profondément, absurde à vue humaine. Un bon berger, il y en a une qui s'est sauvée. Ben, que le diable l'emporte. C'est ça. Il aimait tellement, mais c'est extravagant. Vous voyez, la beauté de l'extravagance, d'un certain point de vue. Ça dit quelque chose de l'amour de Dieu. Et un Père qui pardonne. Un Père, et ça, Jésus va en être un témoin. Qui m'a vu, a vu le Père. Là, témoin. Jésus qui aime tout le monde. C'est pas un amour, moi je t'aime plus, moi je t'aime moins. L'amour est inconditionnel. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais si je vous aime, vous par exemple, est-ce que mon amour m'empêche d'aimer aussi une autre personne? Ben non, pas du tout. Et si l'on regarde la catégorie des privilégiés auxquels Jésus va consacrer toute son attention, ce sont bien évidemment, on le sait, les pauvres et, exactement, les pauvres, les marginalisés. Moi, je vous ramasse ça en une phrase ou une expression, les pauvres aux multiples visages. Et je suis rendu assez connu, ma foi, j'ai même plus de punch. Les pauvres aux multiples... Ça, c'est très au-delà, hein? C'est très au-delà. Les pauvres aux multiples visages. C'est-à-dire, les pauvres, oui, pauvres matériels, mais marginalisés en tout genre. Les femmes, je vous donne un exemple. On ne réalise plus la fraîcheur ou la richesse de l'Évangile. Vous connaissez la scène, bon, on lit tout le temps ça au baptême, c'en est même fatigant des fois. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est tout cute, hein, Jésus qui s'approche des petits-enfants, puis ouais, c'est bien juste qu'il ne sort pas les suçons. Il faut qu'on... Nous, on trouve ça bucolique, on trouve ça très beau, on trouve ça très cute, mais est-ce que vous réalisez qu'à l'époque, il y avait, entre autres, on parlait de marginaux, les femmes et les enfants. Les enfants, l'image de l'enfant, c'est donc beau un petit bébé, c'est donc beau un enfant. C'est une idée du fin 18e siècle, 19e, 20e. C'est pas que l'enfant compte pour rien. À la limite, entre 3 vaches et un petit, c'est 3 vaches, c'est déjà plus... Alors que Jésus dit, le royaume des cieux est à ceux qui empêchez pas de venir. C'est révolutionnaire. C'est pas cute.
C'est révolutionnaire. C'est parce qu'on ne voit pas le sens de ces gestes posés par Jésus dans le contexte de l'époque. Marginaliser donc les femmes, les enfants, les exclus, une grande catégorie qui dit quelque chose du cœur de Jésus comme Dieu ou du cœur divin de Jésus, tout se soucie des malades. Les guérisons, ça aussi j'en parlais cet après-midi, aux étudiants, quand on est, je dirais, confronté à un récit de miracle dans les évangiles, qu'est-ce qui aiguillonne notre attention? Le côté spectaculaire, le côté merveilleux, le côté fantastique, alors que ce côté est éminemment secondaire. Il faut toujours se poser la question, deux questions. Qu'est-ce que tel récit de miracle ou de guérison me dit de l'identité de Jésus? On a les deux pieds dans la question de sa divinité et de la question de Dieu. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette guérison? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je veux dire, qu'est-ce que ça dit au-delà du spectaculaire? D'abord, cette idée, évidemment, et là il y en aurait beaucoup à dire, cette idée de redonner une vie qui est hypothéquée, de redonner une vie pleine, l'aveugle qui désormais voit, le boiteux qui désormais marche, et ainsi de suite, la femme qui souffrait d'hémorragie, etc. Et parenthèse, vous voyez comment Dieu, à travers Jésus, se soucie, moi j'insiste de plus en plus là-dessus, sur l'être humain dans son intégralité, c'est-à-dire y compris le corps. Je n'ai pas à faire un long discours pour vous dire qu'il y a eu tout un courant de spiritualité qui existe encore dans certains milieux, tout le mépris du corps. Prier pour le salut des âmes. Moi, je veux bien que les âmes soient sauvées aussi, mais il n'en demeure pas moins que Jésus s'est aussi préoccupé du salut des corps. C'est important, la santé. On est des êtres charnels, esprit et corps, âme et corps, mettez les mots que vous voulez, mais le corps, c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça, c'est important pour Jésus et pour Dieu. Deuxième idée, c'est que la maladie, elle était comprise à l'époque comme conséquence du péché. J'ai souvent expliqué ce point. Très souvent. Donc, en guérissant quelqu'un, ce n'est pas le côté d'abord spectaculaire, c'est le côté qu'on rend... Il y a un message théologique derrière ça. Non pas que Jésus embarque dans ce message-là, il est en train de le contester en disant « Ces péchés sont pardonnés, quoi que vous en disiez. » Et dans la mentalité juive, surtout, qu'est-ce qu'on fait d'un pécheur? On le fuit, on l'évite, on le met au loin, on ne fréquente pas ça, parce qu'on va être contaminé. Et je dis le mot contaminé à dessein. C'est toute la question de pureté et d'impureté rituelle qu'on avait dans le judaïsme de l'époque, qu'on a aussi encore dans une certaine mesure. Donc Jésus, en guérissant quelqu'un, que fait-il? Il est en train de réintégrer toujours la personne dans un tissu social, ce qui n'est pas rien, dans un tissu relationnel. C'est ça le cœur de Dieu aussi. Jésus, donc, qui redonne la dignité aux pauvres, aux marginalisés, un Dieu qui ne pose aucune frontière. Ça aussi, j'en parlais tout à l'heure. Jésus, comme Fils de Dieu, va vers toutes les catégories de personnes possibles et imaginables, juives et non juives. Et c'est pour ça que l'Église, encore une fois, les premières communautés vont se déclarer, et bien sûr on est d'accord, vont se déclarer fondées en droit d'aller vers les païens. Je vous donne quelques exemples, des exemples connus et moins connus, qui disent quelque chose de Jésus comme Fils. Le fait qu'il aille vers, par exemple, des Samaritains. Vous connaissez le beau dialogue avec la Samaritaine dans l'Évangile de Jean. Là encore, on peut s'arrêter uniquement au discours sur l'eau vive, je vais te donner une eau qui va désaltérer, etc. Ça nous rappelle, c'est la culture biblique, ça nous rappelle l'Exode, etc. On pourra en parler pendant 1 heure. Arrêtons-nous même pas à ça, à chaque détail du texte. Arrêtons-nous au fait que Jésus parle à une femme, ce qu'un bon juif ne fait pas, une femme samaritaine, encore bien moins. Et il le fait. Il ne pose pas le Dieu que Jésus est et le Père dont il
témoigne, dont il amène le règne, il apporte le règne. C'est un Dieu qui ne pose pas de frontières. Même à l'intérieur des Juifs, regardez, c'est très intéressant. C'est encore des scènes, je trouve, qu'on banalise parce qu'on les a tellement entendues et on n'est plus capable de les regarder ou de les entendre avec une oreille neuve. La scène du baptême de Jésus par son parent, son cousin, Jean-Baptiste. Encore, on trouve ça cute, hein, c'est une affaire de famille. Jésus dans les eaux du Jourdain. Dans les eaux du Jourdain, d'abord, c'est de la boîte, si vous êtes déjà allé. Il n'y a rien de fun dans ça. C'est pas grave. Jésus qui va là. Avec qui? Il ne va pas tout seul. On nous dit bien avec de grandes foules. Qui sont ces foules qui allaient vers Jean-Baptiste? Nos fameux marginalisés dont on parlait tout à l'heure. Des gens en quête spirituelle. Des gens souvent des petites gens qui étaient en marge de la religion officielle. Et Jésus va se faire proche et solidaire de ces personnes. Un Dieu aussi qui n'a de toute puissance que celle de l'amour. Là, on commence à déconstruire à travers ce qu'est Jésus l'image, je dirais, un peu naïve que nous nous faisons de Dieu. Un Dieu, quand on n'y pense pas trop, un Dieu, il faut que ce soit tout puissant, donc ça fait ce que ça veut. Donc si ça a le goût de nous taper sa tête, il va nous taper sa tête. Jésus ne tape pas sa tête et il est le témoin d'un Dieu le Père qui ne tape pas sa tête non plus. C'est tout le contraire. C'est un Dieu qui est vulnérable, qui n'a de toute puissance que l'amour. Avez-vous déjà réalisé comment en Jésus, et donc qui témoigne toujours de Dieu le Père, Dieu s'est donné quoi en chacun d'entre nous? Il s'est donné des vis-à-vis capables, à cause de leur liberté, de lui dire non. C'est un peu terrible. C'est un peu dramatique, mais c'est ça le prix de la liberté. Dieu qui, dans le respect de ses créatures que nous sommes, et de la liberté qu'il nous a donnée, a pris un gros risque. Et je ne suis pas sûr que pour citer une catégorie politique des années 1980, que c'était toujours un beau risque. Mais je pense que oui quand même, hein, c'est un beau risque. Mais vous voyez, comment dire, un Dieu vulnérable. Et la manifestation, je dirais par excellence, de la vulnérabilité de Dieu, c'est quoi? C'est la croix. C'est la croix par excellence, où l'être humain tente de mettre en échec, ce qui n'en sera pas un, mais tente de mettre en échec le projet de Dieu. Et de ce point de vue, il y a quelque chose, je ne sais pas si cette petite phrase vous a déjà étonné, parce qu'elle est très étonnante, au-delà encore de son caractère historique ou non. La déclaration d'un centurion romain, c'est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 15, vraiment dans la finale de l'Évangile de Marc, où on a cette phrase très, très surprenante. Voyant comment il avait expiré, donc c'est en contemplant la croix, voyant comment Jésus était mort, le centurion déclara, vraiment, cet homme était fils de Dieu. On vient de renverser l'image de Dieu telle qu'on le conçoit spontanément, peut-être, telle qu'on la conçoit dans nos fantasmes, telle qu'on la conçoit aussi, c'était l'image de Dieu aussi qu'on avait dans la religion juive. En ce sens, Jésus, parce que vrai Dieu, vrai Fils, vient nous, c'est important ce que je vais dire, vient nous libérer de nos fausses images de Dieu. Vient nous libérer aussi, tant qu'à faire, de nos fausses images du Messie. Le peuple juif attendait un Messie, mais quel genre de Messie? Un Messie glorieux, un Messie guerrier, un Messie qui allait foutre les Romains à la porte de la terre d'Israël, un Messie roi, un Messie... Jésus entre dans la catégorie messianique, mais en lui faisant opérer un renversement à 180 degrés. Et il nous libère, je le répète, des fausses images de Dieu. Et la grande tentation pour nous, et 2000 ans de christianisme n'ont pas effacé ça, et de revenir, je dirais, à des images de Dieu, le Père, des images de Dieu, le Fils, de Jésus,
comment dire, dont on n'a pas accepté ou dégagé les implications de cette conversion dont je parle. Il y a une image convertie de Dieu, une image convertie du Messie, une image convertie du Fils, tout à fait étonnante, mais souvent, ce que je veux dire par là, l'image d'un Dieu qui nous juge, d'un Dieu qui nous surveille, d'un Dieu... Heureusement, l'Église Jean 23 est comme édifice, est un jeune édifice en regard des vieilles églises. Sinon, on aurait l'œil de Dieu qui nous watch. Qui watch. On l'a vu, hein, bien sûr. Oui, à Saint-Grégoire, oui. Je suis tout à fait. J'ai même un collègue au bloc, quand on était en formation, il avait fait une mauvaise liaison. Il avait dit, oh, le gros œil de Dieu. Il n'a pas dit le gros œil. Maintenant, OK. Maintenant, je vais expliquer, ce sera un peu le dernier point avant de passer aux questions. Comment s'est développée cette foi en la divinité de Jésus très concrètement? Très concrètement. Comment elle s'est développée? Bon, vous imaginez bien qu'au lendemain de la résurrection, les disciples n'étaient pas en mesure de dire « Jésus de Nazareth est la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils égal du Père, du vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père. » Il n'y avait pas de bagage pour dire ça, pas du tout. Comment ça s'est fait? D'abord, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est l'étape première. Ce qui est premier dans la reconnaissance de la divinité, pour les apôtres et les premières générations chrétiennes, c'est d'abord de se rattacher à l'expérience que ces gens-là ont eue avec Jésus. Ce qui va aboutir à la confession de la divinité de Jésus, ce n'est pas un traité de théologie, ce n'est pas un esprit super puissant et développé et cultivé, ce n'est pas un grand cours de théologie, c'est le fait d'avoir marché, mangé avec Jésus, de l'avoir vu enseigner, pardonner à la femme adultère, c'est de l'avoir vu enseigner les foules, guérir tel aveugle, etc., etc. C'est ça le noyau dur, l'expérience que ces gens-là ont fait de Jésus dans son ministère, tout ce qu'il y avait de plus concret. Vient l'autre étape, le mystère pascal. À double face. La mort, la passion, et la résurrection. Merci. Et la résurrection. De trop. Et la résurrection. Et là, vous voyez que les premières communautés font, mais c'est plus encore, on est encore dans l'ordre de l'expérience. Une expérience de Jésus vivant. Juste là-dessus, encore une fois, on pourrait y passer une bonne demi-heure. Ils font l'expérience d'un vivant. Celui qui est aimé n'arrive pas à le reconnaître du premier coup, ça se fait dans le temps, etc. L'expérience des disciples d'Emmaüs est extraordinaire. Ils cheminent avec lui, ils ne le reconnaissent pas, etc. Jésus, donc, qui est glorifié. Ils en font l'expérience. Et vient la conclusion pour eux, mais on n'est toujours pas dans la divinité comme telle, en tout cas pas de manière explicite, que cet événement, cette expérience du ministère terrestre de Jésus, de nature humaine, l'expérience de la résurrection, est source de salut pour tous les êtres humains. Mot piégé, toujours. Mot piégé, toujours. Le salut. Ça veut dire le salut. Ça veut dire le salut. Et le salut, en fait, là encore, c'est très complexe. Le salut qui est exprimé, au fond, dans le Nouveau Testament, par une variété de langages. Une diversité de langages. Le langage de l'illumination, de la divinisation, de la glorification. Il y a plein de mots qu'on utilise pour essayer de cerner cette réalité. Ce soir, ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais le salut, retenez simplement, c'est pardon,
ce qu'il nous advient en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est la phrase d'Yvon Deschamps dans son monologue Ses unions, les unions que ça donne. La résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça donne? C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça le salut. En quoi sommes-nous concernés par cet événement? Vous voyez, encore une fois, on ne pose pas la question de la divinité, pour le moment. Ce n'est qu'après coup, un coup qu'on aura bien établi, Jésus est sauveur de tous les êtres humains. Il veut entrer, il est ce Dieu dont on a parlé, là, qui pardonne inconditionnellement, qui est proche des opprimés, etc. C'est lui qui veut entrer en relation avec tout être humain pour lui donner un surplus de vie, un surplus de bonheur et le faire pleinement communier ici, au début, je dirais, avec ses frères et sœurs et avec Dieu, et dans l'autre monde, dans le monde de Dieu, faire communier avec Dieu et les autres de manière définitive. C'est à ça qu'on arrive comme conclusion. Donc, je veux juste vous faire réaliser ici que le premier discours sur Jésus, il est d'abord fonctionnel. On s'intéresse à la fonction de Jésus. Qu'est-ce que ça donne pour nous autres? Que fait-il pour nous? On est dans l'ordre de la fonction. C'est là que va se développer notamment la pleine reconnaissance, c'était déjà présent ici, mais disons, la pleine connaissance, conscience que Jésus est le Messie ou le Christ. Être Messie ou Christ, c'est devenu un peu le nom de Jésus, hein? Jésus-Christ ou Jésus-Christ. C'est Jésus qui exerce la fonction de Messie. C'est Jésus qui exerce la fonction de Christ. Ce n'est pas son nom. Jésus n'est pas le fils de Joseph-Christ et de Marie-Christ. Donc, Messie, c'est fatigué, je n'avais pas d'idée du cœur d'enseignement que ça peut donner. C'est une fonction, hein, la fonction de Christ ou de Messie. Mais ça reste une fonction dans la pensée juive. On n'est pas encore au niveau de l'être. On n'est pas encore au niveau de l'être. Au fond, partant de cette christologie fonctionnelle, où Jésus est reconnu comme Messie, qui apporte le salut, l'ultime question, et là vous allez tout comprendre, il fallait vraiment attendre d'être à la fin, mais joie le vert. Qui donc est-il pour faire cela? Dieu. Et voilà. Qui donc est-il pour faire cela? D'une question sur la fonction, on aboutit à une question sur l'identité ou sur l'être de Jésus. Et pour en arriver à la conclusion qu'il est fils et vrai fils de Dieu, pas simplement par analogie, pas simplement de manière métaphorique ou de manière symbolique, mais qu'il est vraiment fils de Dieu. Et maintenant, peut-être pour conclure, avant de passer aux questions et de discuter un tout petit peu, avez-vous remarqué qu'il y a... Parce que d'un côté, vous regardez ça, et tout ce qu'on a vu depuis 7 heures ce soir, vous allez dire, oui, mais ça reste pour moi une idée extravagante. Qu'on déclare que ce monsieur de Nazareth, né au 1er siècle, est vraiment Dieu et partage la nature de Dieu, qu'il est vrai fils du Père, etc., etc. Demandez-moi-en pas tant. En même temps, quand on prend beaucoup de distance ou de perspective, il y a une cohérence. Je ne dis pas une preuve. Il n'y a pas de preuve. On est dans l'ordre de la foi. Il n'y a pas de preuve. Mais il y a une cohérence dans l'action de Dieu. Dieu qui s'est révélé. C'est quoi le premier moment où Dieu se révèle? Non, je veux dire dans l'histoire générale. Là. Je dirais, il réalise sa grandeur et il veut l'exprimer, donc ça prend quelqu'un pour l'observer, il nous crée. Bon, mais ça, on ne l'entend jamais. Moi, je m'attendais à ce que vous me sortiez. Première grande intervention de Dieu, l'Exode. Libération du peuple en Égypte, etc. Vous nous ramenez à la création. D'abord, à l'œuvre créatrice, au fait que nous, on existe et qu'on est là. Est-ce que je vous entends bien? Oui, c'est ça. Ouais, exactement. On oublie ça. Mais je parce suis... que ça m'amène au questionnement. Si on a découvert tout ça,
Oui. Il y a le rôle de l'Esprit Saint dans la Pentecôte aussi. Absolument. OK. Gardez ça 2 minutes. Gardez ça, on va y revenir, c'est trop important. Je veux juste revenir, parce que je veux finir mon idée de cohérence dans l'histoire du salut. D'abord, l'œuvre de notre univers qui existe. L'œuvre, tranquillement, Dieu se révèle tranquillement à travers sa création. Se révèle un petit peu plus en se choisissant un peuple, Israël. Se révèle en lui faisant vivre une expérience très concrète de salut ou de libération, qui est, là c'est le temps de le bloguer, l'Exode, qui donne les prophètes, tranquillement, qui donne, etc., etc. Dieu qui se compromet au cours de l'histoire du salut, toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. C'est là qu'il y a une cohérence, pour arriver justement à l'ultime compromission, dans le bon sens du terme, en se donnant lui-même. C'est pour ça quand on dit Jésus est la parole de Dieu, il est l'ultime parole de Dieu. C'est que rendu là, c'est Dieu qui se donne lui-même. Dieu ne peut plus dire plus, puis ne peut pas nous en donner plus, parce qu'il s'est donné lui-même, complètement lui-même, exactement. Donc, en ce sens-là, l'incarnation, ou la divinité de Jésus, elle n'est pas incohérente, bien au contraire, si on la replace dans la grande histoire du salut, de ces petits pas que Dieu fait avec l'humanité. Et il y a quelque chose aussi, je dirais, les pères de l'Église abordaient beaucoup cette question-là, qu'on a perdu de vue au fil du temps. Ils appelaient ça la pédagogie divine. Que Dieu, c'est un peu l'image de Paul dans ses lettres, hein? Quand j'étais petit, je mangeais de la purée, et en grandissant, j'ai commencé à manger solide pour finalement manger de plus en plus solide. C'est une image qui nous fait sourire, mais je pense qu'elle n'est pas, comment dire, elle est importante. Dieu qui s'est adapté progressivement à notre capacité de comprendre et de l'accueillir, qui culmine pour nous les chrétiens dans l'incarnation. En d'autres mots, j'aime beaucoup cette formule de Normand Provencher. Je ne les aime pas toutes, mais celle-là, oui. Quand il dit, au fond, Dieu ne nous a pas tout dit en même temps. C'est vrai. C'est beau, ça. Dieu ne nous dit pas tout en même temps. Il s'adapte à notre capacité, tout doucement. Et on a déjà pratiquement une question, puis je veux y revenir parce qu'elle est tellement fondamentale. Tout le rôle, parce qu'on n'en a pas parlé, bien évidemment. Puis je suis conscient que, comment dire, je mets de la division là où il ne faudrait pas en avoir. C'est uniquement une question de temps, de gestion du temps qui fait que je ne peux pas tout dire en même temps, mais il y a de lui dont je n'ai jamais parlé. L'Esprit. Et là, c'est très intéressant parce que, et là je vais m'arrêter juste à un aspect de la question, qui est le rôle de l'Esprit en Saint Jean. Parce que, je ne suis pas en train de dire que Luc a une très grande théologie de l'Esprit, autant dans l'Évangile de Luc que dans les Actes des Apôtres, qui est aussi de Luc, etc. Paul a une théologie de l'Esprit, etc. Mais Jean a quand même quelque chose de très particulier. Il met beaucoup l'accent, c'est là qu'on voit les fonctions ou les rôles multiformes de l'Esprit. Jean met beaucoup l'accent sur l'Esprit qui nous fait ressouvenir des paroles de Jésus. Peut-être avez-vous déjà entendu le mot, la réminiscence johannique. Hein, le fait de se ressouvenir des paroles de Jésus. Pas juste pour être plus savant. Je me souviens de ce que Jésus a dit. Se souvenir dans le sens du cœur et d'en comprendre le sens profond. Ça leur a donné le courage de l'annoncer plus. Tout à fait. L'Esprit fait parler en régime chrétien. L'Esprit pour la mission, pour annoncer. Parce qu'au lendemain de la résurrection, ils ont tous peur. Absolument. Il ne se passe rien avant La Pentecôte. Excellent. Tout à fait. La Pentecôte devient le moteur, la naissance. L'action qui manque. L'action qui manque complètement. Et qui va lancer la mission. Tout à fait. Et ce faisant, alors, l'Esprit moteur de la mission et moteur d'une certaine intégration, justement, des paroles de Jésus. Comment de fois, on retrouve ça beaucoup chez Marc et beaucoup chez Matthieu, il leur dit ceci, mais ils ne comprirent pas.
Ben, je dis, ça va pas bien, là. Quand ton groupe des disciples, là, ceux que tu as choisis, ne comprennent pas. Et de fait, quand vous y regardez, surtout dans l'Évangile de Marc, les disciples, ce n'est pas des modèles de doctorat honoris causa. C'est pas, vraiment pas, c'est pas vite, là. Il manque un 30 sous à la pièce. Mais c'est vrai, non, mais c'est comment? Je ne vois pas de même, parce que dans le fond, on a la période que c'est le Christ qui est là. Oui. L'Esprit Saint, il faut qu'il arrive après, nécessairement. Ah oui, ça je suis bien d'accord, mais c'est justement... La compréhension va se faire après. La compréhension se fait eux-mêmes. Alors, non, moi je dis ça parce que, comment dire, on s'attendrait à ce que parce qu'ils sont apôtres, dès le point de départ... Parce qu'il est là qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris, pas du tout. Pas du tout. Et il faudra l'esprit, et je dirais que même d'un point de vue humain. Est-ce que dans tout, ce que je dirais dans les événements forts de nos vies, forts, F-O-R-T, là, les événements marquants de nos vies, bons ou moins bons, est-ce que nous en intégrons le sens plein, le sens plénier, comme ça? Non. Merci d'être honnête de répondre non. Plusieurs, ce n'est un secret pour personne, plusieurs me demandent des nouvelles de mes yeux, maladie génétique qui va vers la cécité, etc., etc. Je considère aujourd'hui être globalement heureux malgré tout. Si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans, là, l'avais-tu ma face de bœuf? La pleine intégration de cette... C'est une épreuve, là, puis c'est une épreuve tout court. La cécité, c'est une épreuve quand tu es dans le monde de l'enseignement puis de la recherche, c'est pas le fun non plus. Quand etc., etc., etc.